Quand nous sommes déjà, il faut que je jette un coup d'œil rapidement sur le calendrier. Et c'est bien aujourd'hui le mardi 26 juin. Et c'est aujourd'hui que le camarade de Locossier Gaspard doit arriver. Eh bien, il faut que j'écrive ma lettre. Mon avenir dépend de cela. Voilà. Mais je ne comprends rien. Je suis à court d'idées et je n'arrive pas à écrire. Pourtant, il faut que j'écrive cette lettre. Merde. Mais voilà. Ça y est, ça peut aller, ça peut aller. Nous voyons ce que ça peut faire. Oui. J'espère que le camarade sera satisfait de cette lettre. Enfin, essayons. Voyons. Oui. Ça peut aller. Oui. Voyons. Voilà. Il ne me reste plus qu'à contempler mon œuvre. Voilà. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal. Voyons. Hey, Guédé, tous ces brouillons, rien que pour une seule lettre. Hein? Oh, pomme. Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis pour la dernière fois de me dire ton mot pomme lorsque j'ai mal entendu ce que tu dis. J'ai toujours essayé de te sortir de ta condition de sauvageonne et voilà que tu persistes dans tes manières de poussade. Mort pomme. En voilà des manières pour une femme de futur député. Et qu'est-ce que cela changera si tu deviens député? Cela changera tout, Yo. Cela changera tout. C'est un poste en or. D'abord, bonjour, monsieur le député par ici. Bonsoir, monsieur le député par là. Et bien, ma poule, chapeau bas, s'il te plaît. Donc, je vais manger bonjour, monsieur le député par ici, et boire bonsoir, monsieur le député par là. C'est donc cela, Guédé. Mais qu'ai-je donc fait au ciel pour tomber sur une femme pareille? D'ailleurs, je n'ai assez de tes histoires. Je vais quitter ce village et partir en ville. Je vais partir d'ici. Bon, calme-toi, Yo. Ne pleure pas. Ouvre un peu les yeux. Nous sommes déjà dans la capitale. Nous voilà presque sur l'avenue de l'indépendance. Voilà des gens qui saluent monsieur le député. Allons-y. Voilà. Voilà des gens qui se retournent pour admirer ta jolie robe. Eh bien, ma poule, oui, dans quelques jours, je serai député et nous serons à la capitale. Eh bien, maintenant, je dirai aux journalistes de parler de moi à la radio. À la radio. À la télévision. À la télévision. Et dans les journaux. Dans les journaux. Et je leur dirai de dire que je suis bon. C'est bon. Et je leur dirai de dire que je suis juste. Et je leur dirai de dire même que...
Le camarade de Kossé Gaspard ne t'a pas encore choisi. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il soutiendra ma candidature. Tu es sûr? Mais je suis le seul fonctionnaire retraité de ce village. Et ce ne sont pas ces paysans incultes qui iront siéger à la capitale auprès des personnalités. Personne dans ce village. Et puis, yo, oui. La révélation, oui. c'est que hier encore, monsieur le préfet m'a fait entendre que j'avais toutes les chances pour être député. Tu m'avais caché cela, mon Ah voilà, je t'attendais. Eh bien, je tiens néanmoins à adresser cette lettre que tu vois là au camarade du parti, le Kossé Gaspard. Elle sera accompagnée d'un très bon cadeau que j'enverrai à monsieur le préfet, qui lui, à son tour, les remettra de ses mains propres à monsieur le Kossé Gaspard, et bien qu'il sera remis de la partie de la route. La arrive donc ce soir. Oui, ce soir. Guédé, oui. J'espère que tu seras député. Hein? Ah oui, ça, il le faut. Sinon, la vie d'ici ne me convient pas. D'abord, il n'a pas d'électricité. Oui. Mais ce qui est pire, c'est que la nuit, il faut hurler de tout ça. Alors, tu l'as remarqué aussi, non? N'exagère pas, ma poule. Il y a le clair de lune et les chants des oiseaux n'ont jamais fait de mal à quelqu'un. Il n'y a pas d'eau courante. Toujours, il faut trimballer des calebasses. Oui, l'eau de la source est aussi juste derrière la maison. Elle n'est pas polluée comme en ville. C'est une eau pure. Il n'y a pas de danse, pas de cinéma où la mère du voisin promène dans l'obscurité. Hein? Allez, fous le camp. Sors de chez moi. Bon, tu ne peux pas changer, toi. Ah, fous le camp. Yo! Yo, alors, reviens, ma poule, reviens. Décide, je sors ou je reste. Reste, viens, ma poule. Viens écouter cette lettre et dis-moi si je ne serai pas député. Je vais encore entendre ton gros français. Parfaitement. D'abord, je lui ai donné mon épitaphe. Tu en as gardé un peu pour la sauce du soir. Gardez quoi? Mais les pistaches? Eh bien, ma pauvre, je parle d'adresse et non d'arachide. Idiot! Si tu étais si malade, je ne serais pas en train de moisir. Bon, ça suffit. Après donc, mon épitaphe, mon adresse, si tu préfères. Je préfère. Je l'ai situé, lui, le Kossé Gaspard. Je l'ai situé haut. Très haut, très haut. Arrête, je l'ai perdu de vue. Où se cache-t-il? Hein? Ben, écoute-moi. Ô puissant et noble camarade, pionnier de la sous-section du canton Niabré, du Parti unique démocratique et révolutionnaire, chevalier du mérite de la nation. Eh bien, ma poule, oui. Chaque fois que je commencerai une phrase, tu la termineras par de la nation. De la nation. Très bien. Officier de l'ordre de la valeur. De la nation. Premier serviteur inlassable. De la nation. Moteur, locomotive, wagon. De la nation. Grand dépositaire de la sagesse des sages. De la nation. Illustre docteur indigène. De la nation. Très bien. Guédé. Oui. Je ne savais pas que le Kossé Gaspard guérissait aussi les malades. Ah bon? Je connais seulement que Zoku qui Eh bien, laisse-moi te dire que le camarade de Kossé Gaspard est un très grand homme. Il est capable de beaucoup de choses. À présent, tais-toi et écoute-moi. Je t'écoute. Ah bon? C'est avec un grand et ferme espoir qu'un de vos admirateurs et fervents militants a le respectueux honneur de venir auprès de votre auguste et haute personnalité, solliciter votre haute et appréciable compétence, ainsi que votre infinie bienveillante compréhension. Ma poule, tu vois combien de fois le français pèse lourd? Le français pèse lourd. Mais où tu as tiré ça? Eh bien, laisse-moi te dire que le vocabulaire est juste digne du grand Gogoa Guédé. Digne du grand Gogoa Guédé? Mais Gogoa Guédé, oui. Laisse-moi te dire que tu es juste sur le sentier qui mène au poste de député. Ah bon? Juste sur le sentier. Mais attention! Qu'est-ce qu'il y a? Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Néglige pas, hein? Oh non, ma poule, je n'égliserai pas. Tu dois tenir bon, tu sais. Je tiendrai bon. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ma poule. Continue. Permettez-moi, ô illustres camarades, de vous rappeler mon insigne glorieux passé. Vieux serviteur de la nation. 43 ans de loyaux, indélébiles et incontestables services. N'ayant jamais été en aucune circonstance détourné de mon devoir par la corruption. Par quoi, Guédé? De quoi dit? De quoi dit, yo? Guédé, elle a 2 chevaux. Dans 2 chevaux qu'on t'avait donné lorsque tu étais inspecteur du travail. Pour laisser tomber le dossier des dockers. Tu oublies ça? Mais tu ne vas pas me demander d'aller raconter ça à l'Okossé Gaspard. Et d'ailleurs, tu me troubles. Excuse-moi, oh. Incontestable service. Tu te trouves toi-même. Mais c'est parce que tu me casses les pieds, yo. Là-bas, c'est. Oh. Jamais détourné de mon devoir par la corruption. Ah, voilà, je me retrouve. Victime des maquisards et des terroristes pendant les événements de l'indépendance, et n'ayant jamais trahi ni la cause du parti ni la mère patrie, ayant échappé de justesse 15 fois à la mort. 15 fois, Guédé? 15 fois, je te le dis, je m'en bats. Tu m'attendais alors? Évidemment, je t'ai toujours dit qu'à chaque occasion correspond une annonce particulière. Donc tu attendais cette occasion? Évidemment. Eh bien, je t'apprends que j'ai échappé de justesse
15 fois à mort. Ma boule. Mais je suis encore là. Debout. Oui, je suis encore debout. Fière incarnation de la justice et de la souveraineté nationale, malgré les dénonciations calomnieuses et mensongères. Des jaloux. Des véritables goujats. Attendu que nous sommes tous partis ensemble dès le matin pour la lutte de la libération, et me voilà seul le soir, seul, avec ma famille, abandonné sur la rive d'une mer agitée, où l'État veut me laisser seul. Seul. Sans motif. Sans motif. Sans pitié. Sans secours. Yawo, Guédé. Attendu que ceux qui mangent et boivent aujourd'hui étaient tous absents à l'heure du combat pour la libération et la création du parti. Attendu que j'ai encore la force pour servir notre chère et bien-aimée nation. Attendu que moi, Bougou Guédé, je me considère comme en réserve de la République. Et bien, mais là, j'écris bien haut. Justice! Dis, hein? Oui, justice! Faites-moi justice en me nommant député. Ce sera là une juste récompense pour les services rendus et ceux à rendre. Vive les arrondissements de Bognois, Kabia et Tipadipa. Vive notre parti unique démocratique et révolutionnaire. Vive l'illustre camarade de Lokoché Gaspard. Et bien vive la République. Peut-être comme ça. Formidable. Fantastique. Bon. Tu dois te dépêcher de porter cette lettre au préfet. Voilà. D'abord, où est ton cadeau? Où est ton cadeau? Là, juste derrière la maison. Une chèvre et un régime de plantain. Bon, je la mets dans ta poche. Oui. Tu n'as même pas d'enveloppe. Je t'ai toujours dit que c'est ce qui est dans la lettre. Voilà, ce qui est dedans. C'est ce qui compte, pas ce qui est au-dessus. Tu as raison. Bon, laisse-moi te la mettre dans la poche. Voilà, mets de ce côté. Voilà. Donc, mon coq. Ma poule. Tu vas. Oui. Et tu me reviens député. Ma poule, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, ton coq s'en va et il te reviendra député. Ciao, il n'y a plus rien à faire, ma poule. Tu fais tomber le député. En voilà de façon d'adresser les gens. En voilà de façon. Ne te fais pas, je vais faire, frère. Tu te crois que je vais te casser la tête? Je préfère. Hein? Dis, hein? Togo, pardon, il faut me dire, Togo. Voilà, c'est. Oui, parle. Qu'est-ce que tu dis? Le préfet arrive. Ah bon? Il est encore chez le chef. Oui. Le chef du village. Oui. Mais quand il m'a vu, Oui. il m'a crié. Quoi? Il dit, Oui. toi, c'est vous. Oui. Tu diras à Guédé, c'est moi. À Guédé, Oui. je viens tous. Aïe, quoi non? Eh, Abi, aïe. Mais, Abi, tu sais ce qui me tonne un peu dans cette affaire-là? Quoi encore? C'est que d'habitude, le préfet convoque. Alors, est-ce qu'il se fait convoquer? C'est qu'il a une bonne raison. Ça, c'est vrai, on dirait. Abi, Abi. moi je t'ai toujours dit. Uh-huh. Il dit dans ce village-là, tu seras notre député. Mais Abi, depuis que tu le dis, moi-même je suis convaincu que je serai votre député. Mais ça m'a quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Ouais, parle. Oh! Mais parle, Toku. Le chef. Et il dit quoi? Le chef veut être député. Le chef! J'avoue, mon âme va éclater. Le chef, un ignare comme ça là, un dangereux avec le Dieu, Comme ça. un véritable analphabète, un véritable despote de l'obscurantisme. Dans tous les cas, ma poule, passe par là. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ne m'inquiète pas. Les supérieurs seront appréciés. Pour le moment, mets-toi un peu d'ordre dans la maison parce que le grand Gogo Guédé doit recevoir monsieur le préfet. Voilà. Ok, allons-y. Dre! Viens avec un balai. Voilà. Viens avec un balai. Ok. Bon, je m'échange. Voilà. Et n'oublie pas, pour la circonstance, tu fais venir le portrait du camarade de Lokoché Gaspard. Tu as compris? Oui. N'oublie pas aussi le pot de fleurs. Juste sous le portrait de notre camarade. Je manquerai pas. Togo, va me chercher des fleurs. Voilà, attrape vite là. Allez, dépêche-toi. Voilà. L'occasion tant attendue. Voilà. Voilà. Allons-y. Le pot de fleurs, juste ici. Voilà. Ok.
Allez, fais autre chose, fais autre chose. Attends, je vais admirer ça d'abord. Oh. Voilà. Non, Guédé, je me change. Voilà, n'oublie pas, tu viens avec ma veste. Et la cravate? Ah non, la cravate, c'est pour ce soir. Je t'ai toujours dit qu'à chaque occasion correspond un instrument particulier. La cravate, je la passerai ce soir pour la réception à la maison du parti. Bon, voilà, travail. Je sais que j'avais... Heureusement que j'ai fait refaire la peinture. Guédé, Oui. Mais parle vite. Non, on n'a pas de temps. Ah oui, va demander. Yo! Yo! Yeah. La nappe, rapidement. Va, donne ça à Zoku. Mais dépêche-toi, yo! Non, mais Parce que c'est pas la peine. Je voulais te... Oui, oui. Je dis... Mais parle vite. Bon. Mais c'est pas la peine. Tu vas parler, non? Tu vas parler. Oui. Je dis... Mais merci. Je dis... Mais parle. Je dis, si tu es député, quoi. Oui, oui, oui. Si tu es député, tu me laisseras pas tomber. Oh, mais tu poses des questions idiotes. Comment veux-tu que je te laisse tomber? Tu as toujours été mon ami. N'est-ce pas toi, Sokou, qui a toujours incité les ancêtres à être cléments pour moi? Ça, c'est vrai. Mais tu sais, il y a des gens, hein, une fois ils sont bien placés, ils s'occupent plus des amis d'autres fois. Eh bien, laisse-moi te dire que ceux-là, ce sont des parvenus. Et moi, qui dis, je ne suis pas comme ça. Travaille, travaille. Donc, il y a quand même... Ouais, je ne t'oublie pas, travaille. Voilà. Ça peut aller, logiquement, ça va. Voilà. Yo, voilà, n'oublie pas, hein, ma veste surtout. D'accord. Voilà, je pense que tout est au point. D'accord, je vais mettre... Voilà. C'est venu? Oui. Ok. Voilà. Le préfet, il est venu et puis... Le chef, il te dit le chef là. Ouais, pour le moment, travaille, laisse les chefs tranquilles. Oh, il te fait, oh, le gars, Voilà. Bon, écoute, voilà, tu places juste. Yo, les! Mon code. Ma boule. Je suis en tenue traditionnelle. Oh, Oula. Avance. Oui. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà. Et maintenant, tu vas retourner comme ça. Tu vas partir. Très doucement, la tête haute, tu balances tes bras, tu tombes la poitrine. Et maintenant, remue le derrière. Vas-y, ma boule, allez, allez. Ma boule. Mon code. Ma boule. Mon code. Oh, ça donne des idées. Ça donne des idées. Viens ici. De quel genre d'idées veux-tu parler? Oh, moi, je ne peux pas dire encore. Hein? Guédé, si c'est à cause De de quoi moi. veux-tu parler? Attends, Guédé, si c'est à cause de moi, je ne tiens pas à décroyer ces idées-là. Essaie seulement d'encourager cette idée, tu vas me voir. Fous le garçon de chez moi. Viens-moi ça. Va me chercher ma veste. Viens, tordu. Tu n'as pas. Mais Fous ça. Allez, sors. Je ne tiens pas à décroyer ces idées. Non. Oh. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Non. Guédé, Oui. tu as vraiment une femme. Oui, moi, mais il y a longtemps que j'ai fait ça. C'est bon. Et tu vois, elle est jeune et douce, comme une gazelle. Yoa, Il m'a dit. laisse-moi te dire que dans le lit, elle est 3 fois plus dangereuse qu'une tigresse. D'ailleurs, si je ne prenais garde, elle m'aurait déjà enterré. Et le problème, c'est qu'un jeune aurait déjà pris ma place. Ah, Guédé, mais pourquoi tu ne m'as pas vite dit? Pardon. Tu pouvais quand même... Pardon. Oh, pour une fois, je ne peux pas te demander de m'aider. Il s'agit de ma femme. Ouais, le même. Voilà, fais autre chose. Le préfet ne saurait tarder. Ah, voilà, voilà, va jeter un coup d'œil là-bas, au lieu de t'occuper de la femme de tes amis là. Mon code. Ma boule. Voilà, laisse-moi t'habiller. Voilà. On y va. Tiens les bras. Voilà. De l'autre côté, doucement. Ok. Guédé, Oui, ma tu sais que je t'ai tout donné. Ah oui, ça, tu m'as tout donné. Ma jeunesse, Ta jeunesse, mon cœur, ton cœur, mon corps ton corps. et tout le reste. Ah oui, ça, tu n'as rien oublié. Et tu avais promis me rendre heureuse. Dis, lorsque j'étais fonctionnaire à la capitale, je te donnerais tout ce qu'il te fallait, non? Je ne dis pas non, mais à présent c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est alors? Je ne suis pas habituée à la vie que nous menons ici. Écoute, tu oublies que toi, Yohou, tu es né dans un village. alors? Pardon, hein. Le moment n'est pas opportun pour se disputer. Tu as compris? Je dois recevoir une haute responsabilité, et du moins une haute autorité, du moins. Hein? Et il doit être reçu avec les honneurs dits à son rang. N'oublie pas, tu viens avec la bouteille de whisky. Tu m'as D'accord? enfermé dans ta malle. Ah, tiens, j'ai oublié. Tu commences par me gêner, hein? Bon, ça suffit. Tiens. Voilà. C'est juste cette clé-là. Voilà. Donc je fais comme d'habitude.
Comment? Je transvase la moitié du liqueur dans une autre bouteille, c'est ce qu'on fait. Non, tu ne fais rien, tu ne transvases rien aujourd'hui. Notre hôte est une grande personnalité. C'est monsieur le préfet. Il est civilisé. Il ne va tout de même pas emporter le reste de la bouteille après que nous ayons bu. Pardon, ici, on ne se comporte pas comme ton grand-père là. Va, on va t'occuper de ce Guédé. Oui, va-t'en. Voilà. Guédé. Oui. Attention, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis attention à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Yo? Quand tu seras député, Oui. si tu essaies de me délaisser. Ah bon, mais si j'essaie de te délaisser, que feras-tu? Tu as donc cette intention. Alors, c'est une simple question. J'attendrai que tu t'endormes. Que je m'endors? Surtout la nuit. Hein? Et avec mes ciseaux. Je non. récupérer quelque chose. Tu ne feras pas ça? Il y a beaucoup d'air. Ah non, hein? Le préfet arrive. La voiture, tu as la pierre. On a pas pu t'arranger. Voilà. Croise les pieds. Les bras aussi. La tête. Ah voilà, il faut qu'il me trouve en train de lire. Je veux quelque chose. Tu t'amènes le livre où il y a les hommes et les femmes nus. Oh, je veux ma Bible. D'accord. Dans ce bon petit livre comme... Oh. Mais moi, qu'est-ce que tu fais alors? Mais fais quelque chose, il ne faut pas qu'il pense que nous l'attendons. Un beau passage là. Ah voilà, toi tu te mets dans la chambre maintenant. C'est la clé. Voilà, voilà. Zoku, regarde. Ma tête est bien placée. Voilà. Allez vite. Commandant. Ah. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur Guédé. Ah, Zoku, ça va bien? Oui, monsieur le préfet. Très bien. J'espère qu'on vous a prévenu de ma visite. Ah, ça, monsieur le préfet, je lui ai dit, ça va. Oui, je m'apprêtais d'ailleurs à aller vous rendre visite lorsque Zoku tout en courant est venu m'annoncer votre arrivée. Je précède toujours les désirs de mes administrés. Merci, monsieur le préfet. Tiens. Ah, je constate avec plaisir que vous avez là un beau portrait de notre camarade Lokosué Gaspard. Oui, monsieur le préfet. Et magnifiquement encadré d'ailleurs. Merci, monsieur le préfet. C'est bien. Ça prouve vraiment que vous êtes des nôtres. Monsieur le préfet, il y a longtemps que je suis des vôtres. Et nous tiendrons compte de votre militantisme. Merci, monsieur le préfet. Ça compte ça, hein? Merci, monsieur. Ah. Et là, c'est votre diplôme. Oui, c'est un diplôme d'honneur. C'est très bien. Oui. Ah, Oui, c'est monsieur. et monsieur Guédé, Oui, monsieur le préfet. là, un joli tableau. Merci, monsieur le préfet. Quel peintre qui vous l'a fait? C'est un ami artiste qui a bien voulu me faire un cadeau. Mais en tout cas, monsieur le préfet, et si ça vous intéresse, non, en tout cas, Merci. Non, enfin, prenez, monsieur le préfet. Merci, merci. Ah oui, monsieur Guédé, Oui, monsieur le préfet. votre demeure est vraiment attrayante. Ah, merci, monsieur le préfet. Vous êtes ici chez vous, monsieur le préfet. Merci. Soyez le bienvenu, monsieur le préfet. Merci. Faites comme chez vous, monsieur le préfet. Merci. Et bien, prenez la peine de vous asseoir, monsieur le préfet. Asseyez-vous. Merci. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Patron. Oui, là. Ah, une chaise pour monsieur. Non, c'est bon pour lui. Tu m'attends juste à côté de la voiture. Ah, c'est le chauffeur. Oui. Ah oui. Eh bien, madame Guédé serait-elle absente? Young man, elle était ici. Non, je suis là, monsieur le préfet. Ah. C'est le bienvenu. Quelle agréable surprise. Oh, bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Vous êtes ici chez vous. Merci. Faites comme chez vous. Merci, madame. Merci. Même le soleil. Même le soleil est au rendez-vous pour recevoir notre camarade. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Ah, vous lisez une Bible? Eh oui, la sainte Bible, monsieur le préfet. De Jérusalem. Eh oui, vous qui aimez la Bible, Oui, monsieur le préfet. vous savez bien qu'on ne peut être grand sans la volonté des cieux. Ah, ça, monsieur le préfet a raison, hein, Guédé? Ce n'est pas pour rien qu'entre les 5 doigts de la main, il y a les petits, les moyens et les grands. Ah oui, mais monsieur le préfet, il a toujours raison. Ah. Eh bien, vous savez, Voilà. monsieur Guédé, Oui, monsieur le préfet. Je vous sais, monsieur le préfet. avec plaisir. Ainsi, notre camarade et sa suite se reposent. C'est bon. Ah bon? Et j'ai profité de son absence
pour venir vous apporter ses premières impressions à certains de mes administrés, après la conversation que j'ai eue avec lui. Ah bon, merci, monsieur le préfet. Voilà, écoutez, voilà d'ailleurs, enfin, dans tous les cas, à votre santé, monsieur le préfet. D'abord ça. Voilà, monsieur le préfet. Voilà. Vous disiez, monsieur le préfet, que notre camarade a bien voulu vous laisser ses premières impressions. Ah oui, il m'a même donné des instructions. Ah bon? Et je les ai ici dans ma serviette. Ah voilà, d'ailleurs, une missive que j'avais préparée à son intention pour l'affaire que vous connaissez. C'est comme si vous vous étiez passé le mot. Nous? Bien sûr. Vous êtes le 3e sur la liste au poste des députés. 3? Mais vous m'avez pourtant dit, monsieur le préfet. Ah oui, c'est justement pour cette raison que je suis ici. Je vais remettre la liste aux camarades avec mon rapport confidentiel sur chaque candidat. Ah là, monsieur le préfet, soignez-moi bien sur votre rapport, hein. C'est-à-dire que vous me présentez comme l'unique candidat des valeurs. Enfin, vous voyez. Moi, Guédé, je sais que, et je suis sûr que le chef est sur la liste. Mais le chef là, j'ai dit, c'est lui qui va me tuer dans ce village. Mais le 3e candidat, franchement... Je ne vois même pas moi-même. Yibo. Hein? Niaoué. Niaoué? Niaoué. Le gros commerçant là. Oh! Au nom de lui, monsieur le préfet. Niaoué, nous tous on le connaît, il ne faut rien. Niaoué ne connaît rien. Il connaît rien. Niaoué confond volontiers la lettre I avec sa canne qu'il est dans ma main. Au nom de Dieu, hein. Ah, C'est vrai. Monsieur Guédé, Hein, monsieur le préfet? n'oubliez pas que les députés ne sont pas appelés à faire de miracles. Oui. On ne leur demande pas d'inventer la poudre. Oui, monsieur le préfet. Ils doivent contempler ce qui leur est préparé et faire confiance à ceux qui l'ont fait. Oui, monsieur le préfet. Cela simplifie singulièrement les choses pour tout le monde. D'abord, c'est un poste en ordre. Haut salaire, peu de fatigue, pas de concurrence, toutes sortes d'avantages relatifs à votre rang, possibilités diverses de réussite en affaires, le trafic d'influence et autres. Un seul inconvénient. Oui, un seul inconvénient. Parfois, de longues séances nocturnes. Oh, ça va. Qu'est-ce que j'ai entendu? De longues séances nocturnes, madame. Mon mari ne supporte pas les longues veillées. Il va s'endormir. Il ne sera pas le seul. Mais monsieur le préfet. Il lui suffira de porter des lunettes noires et de dormir tranquillement derrière. Et pendant le vote, monsieur le préfet? Ah, vous votez pour, mais n'anticipons pas. J'ignore si ce sera lui le réélu. Que faut-il faire pour que mon mari soit élu? Rien de particulier, madame. Le camarade est déjà là. Et il y a mon rapport qui conditionne son choix. Monsieur le préfet, mon mari doit être député. Moi, je vais retourner en ville. Enfin, avec un peu de chance, il le sera. Combien? Monsieur le préfet, je connais la situation économique catastrophique de notre préfecture. Vraiment, j'ai été surpris, que dis-je, scandalisé même. De voir que mes concitoyens n'ont pas cotisé grand-chose pour vous permettre de recevoir comme il se doit notre camarade et sa suite. Oui. Vraiment, j'ai été indigné. Zoko, tu te rappelles, non? Oh, je suis méchant. Bon, donc, j'ai pensé résoudre le problème, contribuer personnellement en vous envoyant une petite enveloppe de 100 000 francs. Monsieur Guédé, Oui, monsieur le préfet. je vous remercie de votre heureuse initiative. Ah non, de rien, monsieur le préfet. Mais n'oubliez surtout pas de faire un beau cadeau au camarade Lokoso Gaspard. Non, pour notre camarade, c'est pas grave. Hein? Je peux lui donner ma fille Saou en mariage. Et puis Saou, elle est belle, jeune, instruite et pure. Et encore, si le monsieur Gaspard était notre genre, Guédé, tu allais être député jusqu'à ta mort. Non, tu as dit la vérité. Ah non, ne vous trompez pas. Le camarade a déjà 7 femmes. 7 quoi? 7 femmes. Et il s'amuse d'ailleurs à leur donner les noms de tous les jours de la semaine. Donc il y a lundi, mardi, mercredi. Où est vous? Guédé,
Il faut donc une semaine de 8 jours pour qu'il puisse épouser notre fille. Eh oui, madame, mais c'est impossible. 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 Notre camarade a une construction en cours. Une belle villa dans un quartier résidentiel. Et vous savez que les finitions d'une villa sont très onéreuses. Dans ces conditions, monsieur le préfet, je vais préparer une deuxième enveloppe de 200 000 francs pour notre camarade. Ce sont là mes économies qui devaient me permettre d'assurer la scolarité de ma fille Sawa. Mais ça ne fait rien. Ça, c'est entre nous. Ça ne fait rien. Monsieur Guédé. Oui, monsieur le préfet. Je crois que ce serait très élégant d'envoyer votre fille lui remettre cette enveloppe. Mais avant, qu'elle vienne également chercher mon rapport sur vous. Chez vous à la maison? Oui. Et elle remettra le tout à notre camarade. L'appétit vient en mangeant, dit-on. En voyant votre fille jeune et jolie. Qui sait? Ah, qui sait? Sait-on jamais? Monsieur Guédé, je vais devoir vous quitter compte tenu de mes préoccupations. Néanmoins, je tiens à exprimer ma fierté de vous compter parmi les administrés. Monsieur le préfet. Excusez-moi, monsieur le préfet. Car dans ce village, vous êtes la lumière dans les ténèbres. Et je suis sûr, monsieur le futur député, que les militants de notre parti national voteront pour vous au poste de député, grâce à la liste du candidat unique qui leur sera présenté. Donc, au revoir et à ce soir à la maison du parti. Je vous accompagne, monsieur le préfet. Oui. Je voudrais savoir qui sont les autres candidats. Oh, ils ont peu de chance, madame. La liste des candidatures du canton Niambré ne portera que le nom de votre mari. Oui, Gougou Guédé. Au revoir, madame. Nous voilà rassurés. Voilà. Ah oui. Zogou, n'oublie pas de mettre la chèvre et le régime des plantains dans la voiture de monsieur le préfet. Bah oui, bah, monsieur le préfet. À ce soir. Oh. Guédé, tu avais 300 000 francs cachés dans cette maison. Mais c'est l'argent de Sawa. C'est l'argent de Sawa. Qui a 300 000 francs peut avoir 600 000 francs. Moi, je me promène tous nus, sans soutien-gorge d'une l'autre. Et tu me racontes toujours qu'il n'y a pas d'un seul sou. Hein? Et cet argent, d'où sort-il? Eh bien, qu'est-ce que c'est d'argent? Promène-toi toute nue. Va-t'en. Qui ira te soulever la robe ou le pagne pour savoir si tu n'as rien dessous? Un coup de vent est possible. Pardon, hein, un coup de vent applique toujours une robe sur les genoux et ne la soulève jamais. Dis-moi plutôt que tu as quelqu'un qui te fait la cour à côté là-bas. C'est toi. Pardon, hein, je l'ai fait il y a très longtemps. Je le connais au moins. Bon, ça suffit. Ah, tiens, tu y as pensé. Mon ami Zoku, à présent, il me faut ma veste de fer. Blinde-moi. Mon frère, je vais te blinder. J'ai été chercher mon matériel chez moi à la maison. Oui. Mais ce poste de député, c'est notre dernière chance. Au nom de Dieu, c'est notre dernière chance. À présent qu'il y a d'autres candidats possibles, tu auras ta veste de fer. Ah, c'est tout ce qu'il te demande. Et Zoku, tu es mon ami. Et tu sais que moi, Guédé, je suis habitué aux honneurs et à la considération. Et à dépenser l'argent des autres. Pardon, je viens de te dire que c'est l'argent de Sawa. Et d'ailleurs, Zoku, si elle fait allusion à mon passé, mais là, j'étais une autorité. Je détenais un pouvoir. Il était donc normal que certains des dossiers soient enfermés dans mes tiroirs pour une étude plus approfondie. Ah, c'est ce qu'elle ne comprend pas. Ah oui. Et d'ailleurs, pour mon prestige, j'ai été obligé d'envoyer nos 2 enfants dehors. Ah, c'est voyou. Mais Djé et Sokor, voilà. C'est voyou. C'est bandit. S'ils s'étaient seulement donné la peine d'étudier, mais à présent, j'allais leur décrocher de hauts postes de responsabilité. On te connaît ici. Mais enfin, écoute, ce poste de député, il me le faut. Je viens là d'investir une somme importante qui doit me revenir avec des intérêts. Ça, c'est vrai. Tu as compris? Seulement moi, si tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Mais quand même, tu sais que j'ai toujours été bien avec toi. Hein? Alors, ce poste de député, Guédé, je vais te travailler. Travaille-moi. Je vais te blender. Blinde-moi, mon ami. De sorte que le camarade de l'eau, M. Gaspard, oui, le préfet et tous les ancêtres soient pour toi. C'est tout ce que je te demande. Et avec cette veste de fer, hein, je te dis que d'où que les balles viennent, elles ne pourront jamais t'atteindre. Très bien, c'est tout ce que je te demande. J'aurais dû le faire avant.
au lieu de donner tout l'argent au préfet. Non, au début, je ne savais pas qu'ils étaient 3 candidats. Mais c'est maintenant. Mais, Voilà. Écoute, Guédé, parle un peu de mon palmarès. Laisse-moi te dire que c'est Zoku que tu sous-estimes là. C'est Zoku qui m'a toujours blindé. C'est lui qui m'a toujours travaillé, depuis la capitale jusqu'à ce village là. Ça s'est toujours bien passé. Ah, tu ne sais pas. Ça va. Ah bon. Écoute, Guédé, tu vas, tu vas la veste, tu viens avec un morceau de pagne sur le pantalon. Bon, laisse celui là-bas. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je mets? Toi, une longue robe. Transparente, je crois. Pourquoi veux-tu que la robe soit transparente? Mais pourquoi le bas l'applique bien sur mes genoux? Pas ça. Le vent va l'appliquer sur tes genoux là-bas. Foulcan, viens sortir, tu n'avais pas honte. Sortir toi-même. Regarde-moi ça. Oh. Bonjour, tonton Zoku. Aïe, allez, et voilà. Ah, tu arrives à temps. Voilà, va, tu t'apprêtes et je vais t'envoyer faire une commission chez monsieur le préfet. Hein? Et de là aussi, tu arrives chez le camarade le monsieur Gaspard. Tu as compris? Va vite. Voilà. Zogo, attends d'abord. Hein? Ça va? Papa, Mais dépêche-toi. j'arrive. Oh. Voilà. Tiens. Tu vas juste de ce côté, tu vas ça non? Voilà. Tu achètes une enveloppe en rouge. Chez monsieur le préfet d'abord. Et par la suite, tu vas chez le camarade de Logosé Gaspard. Entendu? D'accord. Voilà. Vas-y. Zara! Papa, on passe ici. Voilà. Si quelqu'un vient nous demander, dis que nous ne sommes pas là. Oui, tonton. Je ne suis pas là. Oui, tonton. Tanti n'est pas là. Oui, tonton. Personne n'est ici. Hein. Oui, tonton. On n'est pas là. Hein. Oui, tonton. Bon, va-t'en. Zra, tu as bien entendu ce que ton oncle t'a dit. Hein? Oui, tanti. Nous ne sommes pas là. Oui, tanti, oui, tanti. Voilà. Zougou, je ferme la porte. Voilà. Voilà. Maintenant, tu peux commencer. Pendant ce temps, je m'apprête. Jina ngono yu tape gogo ayu Sri Lanka. Bener-bener nyoyu. Tape. Cái nó cái tê tê chúa. Yeah. Anh em bà đi on này à cũng xó vậy đi. Qua cái cô phụ qua đây chỉ bỏ bộ số là qua nuôi cái cái này gì. À mẹ có cái là mà cái đồ bà. Nên gì rồi ta là cái tê nó cái tê chúa. À mẹ ta đi qua nuôi cái mấy rụt vậy kì. Pakai ni kalau dia boleh jaga ini bu, mana nu kata, ayo, bela kaya, kata naga, tapi terjua, ye, nu merisa cerita pe, gua yang kede Sri Lanka, wano sebenarnya lah semuanya, le kede naga, tapi terjua, kita lo. Amin lo. Yeah, nó luôn siêu. Nó cà phê thì lắm. Nó. Yeah. Ina mena song ku ne. Ko ti ai lo. Nó cũng yo ka ne sa di karate men. Ko ni ba mo wa gwa. Yeah. Ai wa na ye na mo sa na. Putih. Tập lại qua bên ba, quan luật ra. Các tôi quyết định nó bê cho, tôi quyết định nó bê cho, mà các tôi quyết định nó bê cho, tôi quyết định nó bê cho, các tôi quyết định nó bê cho. Em là lô, mình là lô, yeah, em là sao lô cô lê. Ye, ayo na musa
secret là. Pour dire, on voit ça. T'as fait une yeah, booty, yeah. Booty, pas secret là. Attends, vas-y, secret là. Booty, il a menacé le poulet. Kau tiada kata tu. Udah kagak lama tadi kata bagi. Oh ni bah, omewa buare me. Ye. Aye na, musagara na. Tapi iwe buti wano sane. Gampang tebang itu. Gampang tebang itu dah. Gampang tebang itu le. Gampang tebang itu dah. Gampang tebang itu. Zoku, aïe, ben tu es fort. Ah. Voilà. Tu vois, regarder ces trois bougies là? Eh bien, elles représentent les trois candidats au poste de député. Bon, oui. Tu vois la première bougie là, la bougie verte, c'est le premier candidat. La bougie bleue, celle du milieu, c'est le deuxième candidat. Et la troisième bougie là, la blanche, c'est moi. Regardez, j'ai donné bougie. Ma boule, on dit aussi bougie. Alors maintenant que je me mette en tenue de travail, tu vas souffler sur tes trois bougies. Tu dois danser, chanter autour de ces bougies. Tu vois ces bâtonnets? Tu prends ça, tu dis. Premier candidat. Turuku, turuku, turuku. 3 fois. 3 fois. Deuxième candidat. Turuku, turuku, turuku. 3 fois aussi. Troisième candidat. Ejuwo. 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 3 fois. Allez, doucement pour ne pas vous tromper. Allez, tu m'as mis en tenue. Salut. Tu as bien compris. Et que si tu passe bien, il ne faut pas éteindre la bougie là. Du coup, il n'est pas ici. Allons-y. Premier candidat. 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 Troukou, troukou, troukou. Bébé, tape doucement, tu risques de casser son bois. Allons-y. Deuxième candidat. Deuxième candidat. Deuxième candidat. Deuxième candidat. Deuxième candidat. Deuxième candidat. Troukou, troukou, troukou. Voilà. Maintenant, c'est moi. Passe loin, il ne faut pas éteindre la bougie là. Troisième candidat. Troisième candidat. Troisième candidat. Troisième candidat. Troisième candidat. Ejuwo. Voilà, maintenant on va aller. Troisième candidat. Troisième candidat. Ferme-moi la porte. Ouais. Yo, viens. Approche. Là-bas. Ici. Oh, ouais. Oui. Nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Oh, oui. Tu vois ces trois bougies là? Ouais. Eh bien, tu dois souffler sur la première bougie et l'éteindre d'un seul souffle. C'est-à-dire tu élimines en même temps le premier candidat. Gare à toi. Si tu ne l'éteins pas d'un seul souffle, hein. Mais est-ce que c'était pas d'un seul souffle? Pas député. Si il n'était pas ça d'un seul souffle. Attends, Guédé, dépêche-toi. Place-toi bien. Ah! Toi aussi, ne nous fais pas monter parce que tu n'as pas assez de sous. Gonfle-toi d'air. Encore. Voilà.
Bon, souffle maintenant. Ah, attends, j'ai oublié. Je compte jusqu'à 4 et tu souffles. 1, 2, 3, 4, feu! Je reconnais mon compte. Quand il est décidé... Rien ne peut me... Là, ce deuxième candidat, élimine-moi ce deuxième candidat. Souffle sur la deuxième bougie et éteins là d'un seul souffle. Ah, laisse-lui le temps de se reposer. Non, ma boule. Voilà, le bonheur est tout prêt. Laisse-moi terminer ce candidat d'un seul souffle. D'un seul souffle. Oh, confiance. C'est sûr. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Ma coche. Allons-y, ma boule. C'est fini. Voilà. Juste là. Voilà, assois-toi. C'est terminé. C'est ton fauteuil. Voilà. Voilà. Assois-toi. Voilà. C'est terminé. Oui. Le voyage pour la capitale, Oui. c'est bien pour ce soir. Ce soir. Nous ne perdons pas de temps. Guédé, Très rapidement. Guédé, Oui. et la troisième bougie. C'est moi? Et alors? Ah non, je ne peux pas m'éliminer moi-même. Tu vas Hein. t'éliminer? Merci, le travail était bon. Oui. Donc, Oui. juste, on habite au centre de la ville. Au centre. Avec une fenêtre ouverte sur la lagune. Oui. Tu dois également souffler sur la troisième bougie. Ah, toi aussi, ne dis pas de bêtises. Comment moi je peux m'éliminer moi-même? Pardon, j'ai dit le travail est bon, tu peux repasser après, on va se voir. Ma boule. Guédé, je Non, dis c'est que ça. tu dois également souffler sur la troisième bougie. Ne l'écoute pas, mon Oh, gars. bon, écoute, si tu dis des bêtises maintenant, arrête. Hein. Donc, mon Dans tous gars. les cas, on a déjà débuté. Et ça va dans une grande école. Guédé, Ça va dans une Guédé, j'ai dit que tu dois souffler sur la troisième bougie. Il n'y a pas de combine chez les ancêtres. Hein? Non, pardon. Le traitement doit s'appliquer à tous les candidats. Est-ce que tu m'écoutes? Ma boule, est-ce que tu écoutes ce qu'il dit? Il n'a pas fini de parler, je l'attends. Voilà. Donc, Tawa rejoindra ses grands frères Dans une... D'abord en Europe. en Europe. Ça fait. Oh, ma Salut. Et quand à toi, tu ne peux pas... Guédé, tu dois également souffler sur la bougie. Tu dois souffler sur la bougie. Je dois souffler. Est-ce que tu dois souffler? Ouais, je dois souffler. Tu souffles? Ouais, je dois souffler. Yo, attrape-moi. Non. Ouais. Non, je suis Je dois pas d'accord. souffler. Ouais, il faut mettre ça là-bas. Bon, tu souffles sur la troisième bougie sans l'éteindre, bien sûr. Ah, mais comment on peut souffler si... Ah, Zoku, et si elle s'éteint? Si elle s'éteint, il ne sera pas député. Ah, non, là, il faut dire que tu ne peux pas faire qu'il soit député. Ah, Mais non, Tu n'as qu'à faire de sorte de ne pas éteindre la bougie. Maria, qu'est-ce que c'est? Je suis sérieux. Toi aussi. Hein? Et tous les qui sont dans ton ventre, tu ne peux pas le quitter. Vite-moi tous les Mais je qui... n'ai rien dans mon ventre. Tu n'as rien dans ton ventre. Oui. Lorsque tu fais sortir les gaz, d'où provient-il? Allez. Encore. Encore. Je n'ai rien dans mon ventre. Attends, Dédé. Cette fois-ci, c'est très sérieux. Donc, tu dois tout enlever. Il n'y a rien dans mon ventre. Je sais, mais attends un peu. Donc, tu dois... Guédé, il est noir. J'ai le dernier. Mais qui t'a dit déterminant? Non, c'est pas de ma photo. Ah, Guédé, mon lait que c'est hier. Mais la bougie, Mon lait que c'est hier. Et regarde, Yo s'est évanoui. Oh! Hey, yo. Yo. Oh. Mais c'est pas la peine. Moi, je n'ai pas de chance. Oh, 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 oh. Yo! 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 Hey. I'm going to go. T'as fait Yugu. Non, yo, t'as l'ouïe, dis là. Pas la peine. Yo! Je ne peux pas lever ça là-dessus. Hey. Guédé, il est noir. Il est noir, Guédé. Qu'as tu fais de ma vie? Tu m'as emmené dans un truc de village pour m'y enterrer. Eh bien, Guédé, je prends ma décision cette fois. Je pars. C'est fini, je pars d'ici. Eh bien, va-t'en, De ce sors. maudit village. Oui, fous le camp, sors. Va-t'en. Qu'est-ce que t'attends? Allez, fous le camp. D'abord, laisse-moi te dire, hein, j'ai été cette bougie exprès pour voir ce que tu pensais. Vous voyez les négresses, combien de fois elles sont crédules et superstitieuses? Parce que quelqu'un est entré ici avec une vieille jupe, un vieux chapeau rouge là, des courriers d'autres idiots aussi de ce genre-là. Eh bien, voilà quel y croit. Laisse-moi te dire que personne ne peut me faire députer. Même pas les ancêtres. Ils sont déjà morts. Les vivants non plus. Il suffit que le camarade de côté Gaspard me désigne du doigt et il serait député.
Tu n'as que faire des amusements et des amusettes d'un charlatan de village comme toi. Moi, charlatan. Tu as raison, Guédé. Guédé, ami charlatan. Parfaitement, c'est toi le charlatan. Charlatan. Moi, Charlatan. Moi. Mais je te reconnais même pas. Attends, oiseau de mauvaise augure. Oh, doucement. Mon mari Pas bien. t'a toujours donné à manger et à boire. Et te voilà. Ici, la même. Grâce à tes tours de passe-passe prêtes à l'une nuit. Sors. Allez, Foucan. Vous allez me sors. On va payer quoi? Charlatan. Sors, j'ai dit. Gras. Ouais, sors. Regarde-moi ça. Tu m'avais. Ouais, va-t'en. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Que se passe-t-il? Ah, tiens ma fille. Voilà. Comment a-t-il accueilli mon cadeau? Pardon, c'est de là. Hein? Très bien, père. Ah bon. Nous avons longuement bavardé. Et de quoi parlez-vous? De toi, de tes fréquentations. Et il s'est aussi intéressé à moi et à mes études. Ah bon. Mais que s'est-il passé à tonton Zoku? Tu t'es dit que tu viens toi là-bas? Cet imbécile qui a empêché ton père d'être député. Toute ma mère. Jaloux, tu parles de qui, toi? Non, hein? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Non, Tu ne suis pas un homme, moi? Tu ne suis pas un homme? On se référait, hein? Ah ben, j'en fous quand même. Hé! Zoku, tu as oublié ton vieux sac là ici, hein? Oh. Asseyez-vous, hein? À cause de ce dîner Zoku, il fait chaud dans cette maison-là. Zoku, ben, si tu n'as pas loué ton sac au dehors ici, hein? Voilà. Bon. Voilà, viens t'asseoir, ma poule. Écoute, ça va? Ça va? Voilà, fais-moi le compte rendu de ton entretien avec le camarade le conseiller Gaspard. J'oubliais même, il m'a donné une note pour toi. Ah, une note du camarade le conseiller Gaspard? C'est très sérieux, hein, mon code. Voilà. Dis, donne-moi mes lunettes. Voilà. Assois-toi, ma poule. Ok. Mon bien cher monsieur Guédé. Tu as entendu? Il m'a appelé son bien cher. Qu'est-ce que je te disais? Je te remercie de ton attention. J'ai pris bonne note de ton cas et je te promets de m'en occuper avant mon retour à la ville. Tu seras fixé. Fixé. J'ai interrompu un entretien intéressant avec la personne qui m'a apporté ta lettre. Fais-la revenir avant mon départ demain matin. Ça va. Non, tu es vraiment ma fille. Est-ce que tu te souviens, le jour où je la fabriquais, Oui. j'étais dans de très bonnes prédispositions, à tel point que Sawa a hérité de toutes mes qualités. Sawa, tu iras revoir notre camarade tout à l'heure même. Mais réduit au premier champ de coq. Tu connais les hommes du village, ils risquent de jaser. Je reste là-bas toute la nuit alors. Ah non, jusqu'à l'aube seulement, tu dis ta mère. Mais pourquoi faire? Oh. Ça va, tu es une jolie fille à présent. Et les hommes comme le Gosé Gaspard, ils n'aiment que les filles comme toi. Et laisse-moi te dire que dans notre monde, il y a des situations qui se disputent dans un climat détendu et les partenaires étendus côte à côte. Comme ça, on comprend vite. Mais ce qui est malheureux, c'est que moi, je n'ai jamais passé la nuit étendue auprès d'elle. Quoi? Mais tu es vraiment ma fille. Aïe, Ça ça va, va. c'est bien ça. Ah, ouais, vraiment. Mais le camarade de Gosé Gaspard sera content, ça c'est sûr. Il sera satisfait. Et... Écoute, Oui. On parle d'un cadeau et toi tu évoques des souvenirs. Laisse-moi te dire que le camarade le Gosé Gaspard n'a pas l'habitude de croiser sur son chemin des belles filles, insultes pures, jeunes comme Sawa. Plus jamais je ne mettrai les pieds où se trouve cet homme. Mais... Ah bon, je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'elle comprend? Sa gentillesse, sa compréhension, son air protecteur, c'était donc cela. D'ailleurs, je suis fiancée à Nyoléba et vous le savez très bien ici. Tu es fiancée à qui? À Nyoléba. Pardon, je n'ai jamais donné mon accord à ton Nyoléba là. Tu as compris? Et puis d'ailleurs, ton Nyoléba, qu'est-ce qu'il en est? C'est sa grande gueule. Il veut refaire le monde. Mais ton Nyoléba. Ouais, excuse-moi ma fille. Tu as raison, tu as raison. Je vois. Pour la première fois, une jeune fille est toujours effarouchée. Je vais te laisser avec ta mère qui saura mieux t'expliquer que moi les attitudes que tu dois afficher vis-à-vis du camarade de Gosé Gaspard. Hein? Bah, je vous laisse pour le moment, je m'apprête et je vais aller voir le camarade de Gosé Gaspard. Ça va? Ça s'est bien passé là-bas. Mais il y a à travers le monde des milliers de mamans qui seraient bien heureuses de conduire leurs filles dans un lit nuptial avec l'homme qui partagerait l'amour de leur enfant. Mais toi,
Tu préfères me conduire dans le lit d'un amant de passage et pour une seule nuit. Comme père t'a laissé ici pour me l'expliquer, alors explique-le-moi, je t'attends. C'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a la lessive à faire, les hommes la laissent toujours aux femmes. Sawa, je constate que tu commences à parler comme ton Yoleba. Toujours prête à vouloir donner mauvaise conscience aux gens. Pourtant, ni toi, ni ton Yoleba n'avait jusqu'à présent à affronter des difficultés de la vie. Regarde-moi ici. As-tu ne pas manqué de rien? Tes repas sont toujours prêts matin, midi, soir. Ta scolarité, un vélo et autres. Hein? Mais si vous me donnez tout cela, c'est que mon père a les moyens. Du moins, c'est ce que j'avais toujours pensé. Oui. Sinon, pourquoi vouloir paraître ce qu'on n'est pas? Hein? Si je me serais passé du vélo et autres, sachant que la situation de mon père ne lui permettait pas de me les offrir. Je comprends, Sawa. Mais comprends que nous ne sommes pas habitués à la vie que nous menons ici. En tout cas, moi, je suis très bien ici. Moi, je suis très bien ici. Ça ne m'étonne pas. Il y a ton Yoleba, ton vétérinaire. Eh, Sawa, bon. Asseyons-nous. Oh, voilà. Ma fille, regarde-moi. Tu vois, nous avons besoin de toi pour nous aider, hein? Le cousin Gaspard rentre demain et ton père sera député. C'est tout notre avenir qui se joue en ce moment. Si tu as peur de Yoleba, sache que les jeunes gens de maintenant ne tiennent pas particulièrement à ce que les femmes soient pucelles à la nuit de noces. Ton Yoleba, tu pourras l'épouser et le rendre heureux. Ça, sois sûr, tu peux compter sur moi. C'est inutile, maman. Mais je le voudrais bien, mais je ne peux pas. Pourquoi? C'est plus fort que moi. Je ne peux pas accepter qu'un homme que je refuse me touche. Ça, jamais. Tu ne peux pas accepter qu'un homme que tu refuses te touche. Jamais. Et Sawa, dans la vie, il faut savoir sourire, même si on a mis de rente. C'est ainsi qu'on réussit. Oh. Qu'on réussit quoi? Mais ta vie, quelle vie? On a une voiture. On a de l'argent. On est bien habillé. On marche avec les gens qui ont de l'argent. Donc du sourire. Toujours du sourire. Et encore du sourire. Dès que cet homme te touchera, c'est ce que tu vas faire. Passe à autre chose. Au coucher du soleil, aux fleurs. Ou évoque des souvenirs agréables de ta vie. Mais surtout, ça va, laisse-le faire. Ce sera vite passé. Et le cousin Gaspard est déjà âgé. Ça, ce n'est qu'une question d'amour propre et de vanité. Il va se contenter de te caresser un peu, de te toucher. Je ne suis pas parler de ce temps. Ça va. Voilà. Vous avez vu ça? De mon temps, lorsque ma mère me parlait, je me donnais moins la peine de l'écouter. Mais Sawa, elle pleure, bouche les oreilles et s'en va. Et moi, elle pleurait sur mon sort lorsque mes parents m'ont demandé d'épouser un homme plus âgé que moi. Elle pleurait lorsqu'il a fallu les élever. Eh bien, Sawa partagera le livre de l'Okosé Gaspard ou elle partira d'ici dès ce soir. Mais il n'y a personne. Sawa? Sawa? Oui. Oh. Tu es là, je t'appelle et tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, viens, tu me racontes ta journée. J'espère qu'elle a été très très belle, hein, comme la mienne. Sawa? Sawa? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te mine triste? Sawa? Assois-toi, Yoleba. Enfin, je revenais du travail et j'ai jugé bon de passer par ici pour te dire bonsoir. Mais dis, il paraît qu'il va avoir un député dans la famille. Mais qui te l'a dit? Oh, c'est le préfet qui me l'a fait entendre. Ne serait-ce pas vrai? Yoleba. C'est terrible ce qui nous arrive. Mais pourquoi est-ce que tu pleures, Sawa? Calme-toi. Allons, ma chérie, calme-toi. Hein? Ton père va être député, ça te fait pleurer? Calme-toi. Hein? Tu sais, ton père, il n'est pas plus mauvais que les autres. Et ils savent très bien ce qu'on attend d'eux, les vieux. Ce n'est pas pour cela qu'il faut pleurer. Hein? Calme-toi. Il ne s'agit pas de cela, Yoleba. Mais quoi? Bon, allons, vite ton sac là. Le côté Gaspard fait comprendre à mon père
que s'il voulait obtenir son poste de député, que je vienne partager sa couille cette nuit. Hein? Il dit de venir partager sa couille cette nuit. Partager quoi, tu as dit? Mais, et ton père allait lui donner une leçon, j'espère. Il a fait non, Saoua? Mais, réponds-moi. Il a fait non? Tu ne vas pas me dire que... Ils sont devenus fous, fous. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle est sortie. Je suis sûre qu'elle allait appeler mon père. Ah bon? Et je l'ai entendu dire que je partirai de la maison. Elle aussi? Et ce soir, si je refuse la couche de locotier. Bon, d'accord. Il y a une seule chose à faire. Hein, tu vois? Tu vas prendre tes affaires et tu viens avec moi. C'est très simple. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça devient là? Tu vois, la chose est bien claire. Si tu veux, tu peux prendre tes livres, tes cahiers et tu viens avec moi. Ça, c'est très simple, hein? Ne l'est pas, toi aussi. Regarde, comprends-moi, hein? Comprends-moi. Regarde bien ce qu'ils veulent te faire faire. Je ne refuse pas la couche de locotier d'Alpha pour entrer dans la tienne. Mais... Nous ne sommes pas encore mariés. Oui, je sais, mais comprends. Ah, Nyoleba. En tout cas, moi j'ai envie de continuer mes études. Hein? Ah oui, il ne manquait plus que ça. Tu viens de sortir de l'école. Tu n'es vu que grâce aux avances de sol. En tout cas, moi je vais continuer mes études, Nyoleba. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors je cherche, je réfléchis. Mais tu n'as pas à réfléchir, surtout pas ça, tu n'as pas à réfléchir. Tu ne vois pas ce qu'ils veulent te faire faire? Te prostituer, voilà le mot. Hein? Tu n'as pas à réfléchir. En voulant trop réfléchir, tu risques de croiser un marguerite sur ton chemin et ça peut bien se poser sur toi. Ça peut arriver. Tu ne comprends pas tout ça? Ne sois pas vulgaire, je t'en prie. Tu as besoin de crier pour ça. Non. Tu connais mon père, quand il va t'entendre, il va venir, Nyoleba. Excuse-moi, c'est plus fort pour moi. Et puis ce loco, ce Gaspard, moi j'ai envie de lui tordre le cou. Ah, mais voilà que tu ne m'aides pas assez, Nyoleba. Mais tu iras en prison. Ça m'est égal. Bon, mais qui est dans ma maison là? Tu as vu? Ah bon, c'est toi, Nyoleba. Bon, attends-moi. Nyoleba, j'arrive. Nyoleba, je viens. Mais... Nyoleba, il faut partir, il arrive. Nyoleba, c'est avec moi. Hein. Bon, maintenant que je t'ai vu, sors de chez moi et ne t'avise pas de revenir. Allez, fous le camp. Dehors. Donnez-moi un soulant. Allez, ouvre dehors. Monsieur Guédé, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que vous me faites sortir de chez vous aujourd'hui? Et monsieur veut une réponse. Évidemment. Eh bien, jeune homme, c'est parce qu'en cette période de campagne électorale, ma famille doit savoir choisir ses relations. Qu'ai-je Allez, entendu? dehors. Qu'ai-je entendu? Dehors. Campagne électorale? Monsieur Guédé, faisons la précision. Il n'y a pas élection, il y a investiture. Voilà, faisons la différence. Eh bien, pour moi, lorsqu'il y a des gens qui votent, c'est lui qu'il y a élection. Et il lancera ainsi sous mon toit. Si toi tu prétends le contraire, mon devoir est de te dénoncer comme élément déstabilisateur. Non, mais moi, ce qui me désole le plus, c'est de savoir qu'il y a des gens, oui, de braves gens, de pauvres braves gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour construire. Et que d'autres braves gens comme vous et votre locoché Gaspard, vous détruisez. Vous détruisez pour satisfaire vos ambitions personnelles sous les airs de moutons bêlants au service du parti. Et le paradoxe, c'est qu'on accepte ces moutons qui semblent faciliter la tâche à tout le monde et qui en fait font plus de mal que de bien. Des destructeurs. Voilà ce qu'on Arrête, tu devrais t'apprendre que c'est moi le maître ici à Yorba. De toute façon, T'as envie? le contraire m'aurait étonné. Tous les coups de pied que vous avez reçus des colons, vous ne pensez qu'à appliquer la leçon à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche. Ça ne m'étonne plus. Hein, Écoute, mais Yorba, je vais te casser la tête, t'as compris? Je vais te casser la tête. Nyoleba, il faut partir à la maison, hein? Pauvre. Nyoleba, je vais avoir une conversation avec mon père. Tu vas avoir une conversation avec qui? Je vais te casser la tête. Vous devez vous tous les deux. Sortez, j'ai dit. Oui, je vais m'en aller. Car vous êtes bien capable de m'abattre cette chaise sur la tête. Évidemment, on sort. Devant vos ambitions, vous considérez votre nombril comme le centre du monde. Je vais m'en aller, monsieur Guédé. Mais cette fois, je ne vous laisserai pas faire. Hein? Surtout pas, je ne vous laisserai pas faire. Moi aussi, je vais poser ma candidature au poste de député. On verra. Laisse-moi rire, jeune homme. Eh bien, jeune homme, je ris parce que personne ne te prendra au sérieux. Moi, et pourquoi? Parce que tu n'es qu'un sale gosse insolent. Non, ce n'est pas parce que je suis un sale gosse, monsieur. mais c'est parce que tu l'es. C'est parce que je ne suis pas un arriviste comme vous. Un corrompu comme vous. Nyoleba, il faut partir à la maison, je t'en prie, Nyoleba. Hein? Mais je sais une seule chose, hein, monsieur Guédé.
Je suis originaire de cette région. Ce n'est pas mon affaire. Je suis l'une des personnes les plus instruites de cette région aussi. Évidemment, c'est à cause de ton instruction que je vais te casser la tête. Oui, je sais. Mais moi aussi, je milite au sein de notre parti. Oh ben ça, c'est une autre histoire. Moi aussi, j'ai un cousin en haut lieu. On verra ce qu'on verra, M. Guillet. Non, Nyarba, attends, Nyarba. Attends d'abord. Nyarba, ça va chercher quelque chose là. Trouve quelque chose à boire pour Nyarba. Nous pouvons nous entendre dans tous les cas. Ce n'est pas grave, en fait. Nyarba, Monsieur Guillet, oui. Laissez-moi. Oui. Il y a que nous n'avons plus rien à vous dire. Non, Nyarba. Hé, qu'est-ce que tu attends là-bas? Mais qu'est-ce que tu attends? Va lui faire comprendre que ça ne sert à rien de lui chamailler. Mais, lui faire comprendre quoi? Mais tu vas parler, non? Allez, sors. Allez, voilà. Merde. C'est Blanc-Bec qui représente les dangers sectaires. Il faut l'éliminer. Yo! Viens ici. Que se passe-t-il encore? Eh bien, je t'appelle pour t'apprendre que je dois écrire un rapport. Faire un rapport contre Nyoleba. Donc tu dois te rappeler à présent toutes les méchancetés qu'il a dites contre le parti et le gouvernement. Les méchancetés? Il ne disait que la vérité? Que les gens ne pensent qu'à se laisser corrompre au lieu de travailler et que le tribalisme le favorise. Ça suffit. Laisse-moi te dire que Nyoleba allait poser sa candidature au poste de député. Nyoleba, c'était très... Elle dit que je voulais lui donner savoir comme épouse. Ah, donne savoir. Je me rappelle à présent toutes les méchancetés qu'il a dites contre le parti et ses dirigeants. Il faut faire ce rapport tout de suite. Voilà. Et le fait. Dépêche-toi, bébé. Ne perdons pas de temps. Aux patriotes, camarades Locossier Gaspard, Bognois, en de grâce, 1984. Chers camarades, à cette heure solennelle où l'équilibre précaire de la nation est menacé de toutes parts par des traîtres, je me présente aujourd'hui comme hier devant vous pour dénoncer un serpent venimeux qui a été ramassé mort de froid et qui, à peine réchauffé, vient de mordre son bon samaritain. J'ai nommé Franck Marius Nyoleba. C'est un jeune homme qui a étudié grâce à la bourse offerte par les autorités, ne perd aucune occasion pour les dénigrer et semer la révolte dans les cœurs des gens. Cette ambition malsaine, dictée par un esprit hautain, dédaigneux irrévérencieux, doit être écartée de la vie publique par tous les moyens pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Vous êtes sans ignorer, chers camarades, que cette attitude maladroite ne peut que compromettre l'évolution de notre pays en cette période où le militantisme et le civisme doivent être les mots d'ordre. Cet agent provocateur à la solde de l'étranger doit être mis immédiatement en prison. En prison? Comptant sur votre prompte action, je vous renouvelle, chers camarades, ma très haute considération, mon sincère et indéfectible attachement. Et qu'en dis-tu? Si, je vais porter moi-même cette lettre à Locossier Gaspard. Bon, voilà. Regardez, je vais me changer un peu. Voilà. Tout de suite. Fais vite, hein. Voilà. Ces jeunes gens qui veulent semer la pagaille partout, eh bien, ils les attendront notre mort pour faire des réformes. C'est à nous que les Blancs ont donné le pouvoir. Pas eux. C'est notre pouvoir. Ah. Yo! Yeah. Allez, dépêche-toi. J'arrive, Eh bien, il faut que la prison se mette pas là. Merde. C'est pas la peine. Il continue de me casser, mais... D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je commence à briser et à broyer quiconque osera jouer avec mes intérêts. Il n'y a pas Voilà. d'enveloppe. Tu t'arranges pour acheter une enveloppe en jour de nous. D'accord. Mais, oh oui, il faut que j'élimine ce Nyoleba. Et ça, son élimination sera signée. Rigobert, mais ça suffit. Tiens,
Tu es là, tu vois. Que dit ce blanc mec? Nyoleba n'est pas un blanc-bec, papa. C'est un garçon très sérieux. Ah non, je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de prendre sa défense devant moi. Je t'interdis de le voir, je t'interdis de le regarder, je t'interdis de tout. Il est désormais un ennemi de la famille. Et il court à sa propre perte. Oui. Oui. C'est savoir. Veux-tu toujours poser sa candidature au poste de député? Oui. À moins que quoi? À moins que tu renonces à m'envoyer chez ce type. Eh bien, Sawa, tu iras chez ce type cette nuit même. Et ton Nyoleba, il finira ses jours en prison. Mais Nyoleba n'a rien fait pour aller en prison. Eh bien, quand bien même il n'aurait rien fait, il a fait quelque chose en ne faisant rien. Car tout bon citoyen doit faire une action d'éclat en signe de reconnaissance pour tout ce que ces gens ont fait pour lui. Et puis ton Nyoleba, il fait partie de cette jeunesse d'aujourd'hui, délinquante, paresseuse, insolente. Je t'interdis moi aussi de me parler de la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, tu m'entends? Car tes semblables et toi ignoraient toutes de ses aspirations. Et encore pire, vous vous souciez très peu de son avenir. Parlons-en de cette jeunesse. Eh bien, parlons-en. Quel modèle les arrivistes, 100 fois. Ni l'aura comme toi lui offrez-vous. Ah là, ça suffit. Hein. Celui des gens prêts à vendre père et mère. À ramper à 4 pas pour une bouchée de pain assaisonnée. À des titres pompeux qu'on fait souvent endosser à des personnes essayées. Ah, mais ça suffit, hein, ça l'a rien savoir. Où est votre idéal? Quel est votre plan pour bâtir? Et que voulez-vous bâtir alors? Hein? Allons donc, papa. Certains d'entre vous sont là. Ils veulent rester là, c'est tout. Bon, ça suffit. Tu dois être fier de toi. De vouloir prostituer ta fille. Et même ta femme. Ça suffit. Pour un poste de député. En tout cas, pour le côté Gassa, tu peux le mettre où je pense. Ah bon? Adieu. C'est à moi que tu dis ça, hein? C'est à moi que tu dis ça. Oh, papa. Maman. Comment ça va? Sawa, tu vas que tu vas pas. Sawa, tu vas pas. Sawa, tu vas pas. Sawa, hein? Sawa, tu vas pas dire non? Oui. Ah oui. Vous avez vu les femmes? Elles ont toujours besoin qu'on leur fasse violence. Je ne vais pas chez les petits garçons, je ne vais pas. Eh bien, je la suffit, je la récupère. Paf, paf, je me mets là-bas, imbécile. Après, on va aller. Regarde-moi ça. Non, ça va. Bientôt sur le côté. Oui, à la porte. Tu as si bien compris les femmes. Je ne fais rien à ton locotier Gaspard. Que si tu es présent dans la chambre toi-même. Moi? Oui, jamais. Toi. Non, hein? Si tu n'es pas là, je frapperai ton locotier Gaspard avec tout ce qui me tombera sous la main. Et tu perdras ton poste. Alors tu ne le feras pas? Je le ferai si tu n'es pas là. Alors, mais là, je t'étranglerai. Tu assisteras, hein? Tu assisteras aux opérations. Oh, Dieu de mon sang. Il faut que je capitule encore. Oui, tu as raison, tu as raison. Je vois. Merde. Je vois. Il serait vraiment pas commode de se retrouver seul avec un étranger, surtout que toi, Saoua, tu n'as pas l'habitude. Eh bien, je pense que tu as besoin de ma présence pour te réconforter. C'est pas ça? Eh bien, Saoua, j'assisterai. Oui, mais je regarderai seulement le mur. C'est tout ce que je peux faire pour toi, ma fille. Je suis si malheureuse pour toi. Oui, va t'apprêter, nous allons bientôt. Mais nous allons chez le côté Gaspard. À la bonne heure. Mais avant, papa. Oui. Regarde mes dents. Mais qu'est-ce qu'elles ont dedans? Sont-elles bien blanches et bien en place? Mais formidable, impeccable, normal. Laisse-moi te dire que le camarade de Locoté Gaspard sera satisfait. Et ça, j'en suis sûr. Et mes fesses? Mais non. Sont-elles bien potelées? Mais tu deviens folle? Je ne deviens pas folle. Et mes seins? Allez. Sont-ils bien chauds? Sont-ils fermes? Pointus comme des stadiens? Pourront-ils réchauffer ton camarade Locoté? C'est qui t'a appris ça? Hein? Tape les seins que tu vas vendre à Locoté Gaspard. C'est une pratique courante pendant la traite des nègres. Le propriétaire vendait la qualité de sa marchandise en montrant ses dents, ses membres robustes et les règles. Ah bon? Allez, vas-y, tape les seins! Passe d'abord par ici. Tu vas me voir tout. Mais j'ai jamais vu ça dans la vie, moi. D'ailleurs, ça va te rafraîchir un peu. Il faut que tu arrêtes, non? Guédé, Mais- pourquoi t'as enfermé Sawa dans notre chambre? Parce que tu n'as pas été capable d'éduquer ta fille. Et toi, où étais-tu pour le faire?
À moi, j'ai filmé partout. J'ai filmé partout pour vous nourrir. Et en retour, personne n'ose consentir le moins de sacrifice. Des diablotaires, oui, des diablotaires, voilà tout ce que tu as fait pour moi. Des enfants qui sont devenus des bandits en Europe et qui prétendent étudier ce que personne n'a jamais étudié sur notre continent. Une fille insolente, désobéissante, paressue. Mais papa, voilà. Des diablotaires parce que tu es un diable. Un diable qui m'a emmené dans ce tour de village où je m'ennuie à mourir. Écoute, cesse de parler de toi et dis-moi ce que le camarade a dit à propos de mon rapport. Il m'a rien dit. Mais comment ça, il ne t'a rien dit? Hein? Il a dû dire quelque chose. Mais merde. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Parle. Rien. Pas comment rien? Il a allé tranquillement. Oui, ça c'est normal. J'étais assise en face de lui. Oui. Nous étions seuls. Oui. Après, il a demandé qu'on fasse appeler le préfet. Oui, ça c'est normal, c'est évident. Bon, lorsque le préfet est venu, oui. Ils m'ont remercié, ils m'ont fait sortir. Moi, je les ai laissés en train de causer à deux. À deux? À deux? Et pendant tout le temps que tu es resté avec notre camarade, lui a-t-il assuré au moins que notre fille viendra passer la nuit avec lui? Lorsqu'une femme devient un homme important, elle ne pense pas à une autre. C'est homme qui me l'a appris, tu oublies ça? Ah bon, donc, si je comprends bien, il t'a fait des avances à toi. À moi? Oui. Mais pour qui me prends-tu? Hein? Je me jette jamais dans les bras du premier venu, hein? Yo, tu as laissé passer ta chance. Tu as laissé passer notre chance devant une personnalité qui pouvait nous tirer de ce trou, comme tu te plais à le dire. Ah là, bon, mais je n'ai jamais eu de chance de la vie. J'ai jamais eu de chance. Merde. Mais il y a des femmes qui fabriquent la carrière de leur mari. Et ceux-ci sont ici au plus haut rang social. Il y a également des hommes qui y arrivent sans demander à leurs femmes et à leurs filles de leur servir de chef. Eh bien, laisse-moi te dire que dans notre monde, tout se perd d'une manière ou d'une autre. Tout se perd d'une manière ou d'une autre. Toi, avec quelle monnaie veux-tu la faire payer? En espèces ou en nature? Selon vos possibilités. Au fait, pourquoi ne vas-tu pas passer toi-même la nuit avec ton locossé Gaspard? Moi? Oui. Jamais. Il y a des hommes qui sont des femmes pour d'autres hommes. Eh bien, c'est pas moi. Ah bon? Donc tu resteras comme ça? Et toi, là, arrête, où je vais te casser le cou là-bas, t'as compris? Sorcière. T'as compris? Ouvre-lui la porte. Ouais, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ton locossé, pour qui se prend-il? Qu'est-ce qu'il t'a fait le pauvre? Je suis assise en face de lui, je soulève mon pain jusqu'au cuisse et il fait semblant de ne rien voir. Et tu veux Attends, tu soulèves ton pain jusqu'où ça? Je comprends. Il fallait me dire que tu as essayé et que cela n'a pas marché. Est-ce que cela avait marché? Ah ben, écoute, ce serait un mal utile. Il faut ce qu'il faut. J'allais fermer les yeux là-dessus. Mais ma poule, tu sais pourquoi le camarade, le cousin Gaspard ne s'est pas occupé de toi? Eh bien, c'est parce qu'il préfère la chair fraîche de Saoua par rapport à tes vieilles choses là. Dédé, Nawali Mene. Hé, faut pas me casser la porte ici. La porte, hein, alors qu'elle t'apportera ton poste de député. Hein? C'est ce que tu veux, non? Que le ciel t'attend. Attends d'abord, elle ouvre la porte. Voilà, tu peux sortir. Eh, merde. Ah oui. Plus jamais je ne mettrai les pieds où se trouve ce tombe. Mais tu as promis à ton père, Sawa. Je n'irai pas là-bas. Mets-toi de l'autre côté, yo. Yo, mets-toi là-bas. Attends. Ton père va sortir, yo. Yo, attention, regarde-toi, yo. Attends. Ah! Mais. Il est noir. Yo, il est noir. Ouvre, ouvre. Allez, sors de chez moi. Allez, pour le champ. Ne regarde pas si ça se laisse. Allez, ramasse-moi tes skis là. Voilà. Eh bien. Merde. Ah oui. Je suis seul. Qui veut apprendre à être grand doit apprendre à vivre seul. Mes parents étaient paysans et moi je serais tout petit. Je briserai quiconque osera se mettre au travers de mes intérêts. Ah oui, ça je le ferai. Oui, mon ami Zoko. Le pauvre Zoko. Zoko a osé prédire l'échec de mes plans. Eh bien, Zoko, dehors. Et il est sorti. Et puis, ma fille Saoua. Puisque Saoua ne veut pas m'aider en acceptant la couille de l'Okossé Gaspard, eh bien, Saoua, dehors. Et puis le pauvre Nyoleba. La présence chez moi de mon futur Jean de Nyoleba a failli compromettre mon avenir. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Nyoleba, dehors. Et puis ma pauvre femme, Yo. La pauvre Yo. Non seulement elle n'a pas su profiter de la présence de l'Okossé Gaspard, mais ensuite, elle m'a induit en erreur. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Yo, dehors. Oui. Un grand destin se reconnaît à de grandes résolutions. Moi, Gogo Habité, je me passerai de tout ce monde. Tout ce monde a été roi.
Mais toi, je viens de dire que j'étais dehors. Oui, c'était en train de t'arriver. Que s'est-il arrivé? Je vais. Papa. Hein? Que s'est-il passé? Ils ont mis Nyoroba à prison, c'était. Ah, tu dis quoi? Ils ont mis Nyoroba à prison. Mais tu reviens. Ouais, l'heure de la vengeance a sonné. Voilà. Et il a suffi que j'écrive 2 petites phrases et pas Nyoroba au you. Voilà, ça commence déjà bien. Qui peut contre moi? Qui peut lutter contre le lion du canton Niabré? Le buffle du canton Niabré? Personne. J'ai dit personne. Voilà, ça commence bien déjà. C'est pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu te dis Saoua. Ah, Saoua en prison, mais c'est très bien. Non, elle n'est pas en prison. Mais Saoua, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non. Saoua, elle criait sur la place du public. Hein. Elle criait. Elle parlait de tout. Mais de quoi, Marie-Thèse? Oh, elle parlait d'arrestation arbitraire, d'abus de pouvoir. Elle parlait de tout. La gomme, Saoua a gardé tout le monde. Saoua Mathieu. Heureusement pour nous, Yohou était là. Yohou lui a attaché la bouche avec un foulard. Ah, la gomme. Aïe, Yohou m'avait balené. Mais il a dit, depuis que j'ai marié cette Yohou là, c'est la première chose qu'elle fait de bon. C'est la première fois, au nom de Dieu. Mais où est-ce que tu les as laissés? Ah, elle était sur la route, sur le pont. Bon, elles vont me trouver ici. Qu'est-ce Yohou. Ah bon, tu dois être fier de me traîner dans la boue publiquement pour un voyou. N'est-ce pas? Allez, mets-toi à genoux ici. Allez, fous-toi là. Allez, mets-toi là. Allez, à genoux. Sorcier. Voilà. Il me passe même l'envie de te trancher la tête. Et yo, quel châtiment veux-tu que je réserve à ta fille? Notre fille, pardon. Pardon, ta maudite fille. Veux-tu que je la chicote jusqu'à ce que mort s'en suive? Hein? Ou aller la mettre dans un sac, attachée à une pierre et aller la noyer? Choisis toi-même. Fais ce que tu penses. Dans tous les cas, vous deux, vous êtes les mêmes. Ne me regarde pas, hein? Tiens, Abi, viens ici. Voilà, tu as toujours été mon ami. Ah, Ali. Tu m'as toujours aidé hein, dans les grandes situations. Je sais que tu peux me donner une réponse à cette question. Si toi, tu avais une fille, une mauvaise fille, une sorcière, une fille... Non. Bon, si tu avais une fille comme ça, qu'est-ce que tu allais faire? Oh, mais je fais le bail, je te demande pour elle, je sais que tu allais la tuer. Abi, Ouais. si moi j'avais une fille comme Saoua. Mais tu l'as tué? Tel que je te connais ce coup. Si c'était moi, hein, Abi, je te dis la vérité. Si c'était moi, hein, Ouais. je la laissais et tu veux Nyoroba. C'est pas que tu n'as même pas de femme. Pour qui devant moi? Tu n'as pas honte. Sors même. D'accord, je m'en vais. Il la laisse épouser, ignore pas. Hé, Jokou! Viens. Bon, on dirait que tu as raison, hein? Abi, mais c'est vrai, tu as raison. Mais je dis raison. Abi, oh, non, tu as raison. Tu as raison. Oh, je vois, ça ne sert à rien de nous chamailler. Derrière ça, comment ma fille encore, il y a comment pour l'attaquer? Viens, levez tout ça là. Oh. C'est pas la peine. Voilà. Oh, maman jolie. Viens. Faut pas te fâcher, oh, Yaya. Yaya, ça va. Ça, papa commence à vieillir. Voilà, ça là. Ne te fâche pas, c'est l'âge qui me fatigue. Tu vois, tu es libre maintenant. Il ne va pas faire mal. Puis il est toujours sauvage comme ça, tu ne peux même pas attacher doucement. Oh, tu vois, tu es libre. Hein. Mais le malheur, c'est qu'il n'y a pas en prison. Mais tu es aussi libre d'aller négocier avec le camarade de négocier Gaspard les conditions de la libération de ton... Comment tu l'appelles? Marios. Non, tu vas aller négocier les conditions de sa libération. Eh bien, si tu veux, ma fille, je peux t'accompagner dans cette mission délicate qui est d'une grande importance. Je t'ai dit que je ne mettrai plus les pieds où se trouve cet homme. Mais ton père essaie de t'aider. Il ne m'aide pas, maman. Ah! Il pense avoir le moyen le plus sûr de me contraindre à le faire. Alors, je n'irai pas. Alors, n'as-tu pas pitié de nous? N'avons-nous pas le droit de tirer profit de ta situation? Sawa, pendant que tu nous embêtes ici, sais-tu le nombre de femmes et de filles qui attendent simplement un encouragement de cet homme pour te livrer à lui? Ton père te donne une chance inespérée de réussir ta vie et tu ne t'en aperçois même pas. Qu'est-ce qu'elle voit clair? C'est
Si le conseil d'affaires est satisfait de toi, il peut t'obtenir une bourse et te faire continuer les études en étranger. Attends d'abord, attends. D'abord, je te dis que tu es, hein, Zogu. Il n'a pas savoir que tu vois là. Il n'a pas savoir que tu pour le mec. Il n'a pas savoir que tu pour le mec. Troucou. Et d'ailleurs, sans bourse, qu'est-ce que cela ferait à le conseil Gaspard de te faire étudier à tes propres frais? Yo, je t'ai toujours dit dans cette maison ici que quand on fait de la nourriture à un chien dans une assiette, il préfère manger à même le sol. Et en mangeant à même le sol, le sable lui pénètre dans les dents et il se fait mal. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà comment tu te conduis à présent, Sawa. Comment peux-tu penser que ton père et moi puissions t'envoyer vers un danger? Moi-même ta mère, Guédé, mais je l'ai porté 11 mois. 11 mois? Attends. 11 mois. Voilà, 11 mois. Tu as vu? 11 mois. Et déjà, tu avais tendance à ne pas faire les choses comme tout le monde. Quand enfin tu t'es décidé à sortir Sawa, en est morte. Au contraire, tu vois là belle, jeune, bien claire. Mais Sawa, Moi, je le camarade le conseiller Gaspard. Je te jure que dans quelques années, tu viendras nous remercier ici, Sawa. Et Nyoleba alors. Nyoleba, tu pourras le couper après. À présent, va t'apprêter. En tout cas, Nyoleba sera le seul homme de ma vie. Il n'y en aura pas. Oui, on le sait. Attends, de quoi il dit? Le monde n'est pas donné au lit. De quoi il dit? D'après toi, ce qu'elle a dit est possible. C'est possible. Est-ce que je ne suis pas un exemple pour elle? Toi, tu ne devrais pas dans ce village, tu es un exemple pour qui? Faut pas nous faire ici, mais... En tout cas, toute la famille est présente. commandant. Très bien. Eh bien, j'ai une grande surprise pour vous. Surprise? Oui. Laquelle? Où est Nyoleba? Vous ne tarderez pas à le savoir. Mais, que s'est-il donc passé ici? Non, rien. Tout ce remue-ménage? Non, rien, monsieur le président. Oui, je suis venu pour vous dire que notre camarade Lokosué Gaspard est parti. Parti? Mais et la réflexion de ce soir à la maison du Paris? Il a laissé son adjoint. Ah bon. Et il a retenu une seule candidature pour les arrondissements de Pougnois, Kabia et Tipadipa. Ah bon. Donc ce sera certainement lui, monsieur le préfet. Sans aucun doute. Ah bon. Excusez, monsieur le préfet, nous avons oublié. Prenez la peine de vous asseoir, quittez là. Asseyez-vous, monsieur le préfet. Voilà. Ah oui. Yo. Voilà, merci, monsieur le préfet. Voilà. Voilà. Ça va, viens t'asseoir ici. Oh. Juste à côté de moi. Ah, ça va, viens ici. Ok. Eh bien donc, sans trop tarder, Oui. je vais vous donner le nom de notre député. Oh! C'est pas la peine, hein? Ici, nous, on le connaît. Écoutez. Je veux passer par quelque chose. Attends, Yo arrive avec quelque chose, parce que nous, on le connaît déjà. Yo vous pas vite. Le président, il a pressé. Donc, vous, il y a quelqu'un qui ne veut pas le dire. Écoutez-moi. Notre député se nomme Gogoua Guédé, fils de Gogoua Tapet. Écoutez. Notre député se nomme Nyoleba Franck Marios. Il a donc posé sa candidature. Et non, madame. Il n'a pas posé sa candidature. Que s'est-il passé alors? C'est à cause du rapport de votre mari. À cause de mon rapport? Oui. Après l'avoir lu, le camarade de Lokosué Gaspard m'a demandé d'aller chercher Marios. Eh bien, moi, j'ai envoyé un cadre de la police. Car pour moi, son cas était déjà réglé. Mais est-ce que nous on passait ici à la maison? Il était déjà réglé. Le camarade de Lokosué Gaspard a eu un long entretien avec lui, à la suite duquel il m'a demandé d'enregistrer sa candidature et de le considérer désormais comme notre député. Mais il va se manger. Il va se manger là du mois que je meurs. C'est bien fait pour toi. Qui t'a dit de faire ce rapport contre lui? C'est ce que tu me dis maintenant. Un jeu de rien du tout te revient, poste. Tu n'as pas honte. Non, mais moi-même, je ne sais même pas où ce Nyoleba a pris sa force. Je n'ai même pas le temps de le fléter. La magie moderne. Qu'est-ce que tu appelles magie moderne? Non, madame.
il n'y a rien de tout cela. Mais je ne comprends pas. Notre camarade m'a expliqué les raisons de son choix. Monsieur le préfet, on a regardé la vérité maintenant. Il n'y a aucune raison qui puisse permettre notre camarade le Gossé Gaspard de confier un poste pareil à un jeune doté d'un esprit de dénigrement comme Yoruba. Monsieur Guédé. Quelle raison ça? Monsieur Guédé. Monsieur le préfet. C'est justement parce qu'il dénigre qu'il faut le mettre de notre côté. Encore? Ah oui, sous nos yeux, à la portée de nos oreilles. Les temps ont changé. Mon frère, les temps ont changé. Mais, monsieur le préfet, quand les jeunes gens comprendront qu'il faut crier pour obtenir des postes, ils vont hurler, ils vont crier partout. Et là, vivement que je meurs, que je meurs. Laisse-moi te dire que je ne passerai pas le reste de ma vie avec un moribond comme toi. Oh, pardon, tais-toi, j'ai dit que je meurs. Ne réfléchis pas par analogie, voyons. Ce n'est pas parce que vous avez pensé qu'en faisant les griots et en taisant vos erreurs pour avoir et rester à vos postes, que nous allons systématiquement jouer aux détracteurs pour entrer dans vos bonnes grâces et avoir des postes. Je ne connais rien dans cette affaire, ça. Moi, je ne connais rien. Parle-lui un peu, savoir. Nous demandons seulement qu'un peu d'air pur entre dans la maison. Alors, à vous de savoir ouvrir portes et fenêtres. C'est ça. Zawa, j'ai dit que tu ne connais rien dans cette affaire-là. Ah bon? Ce n'est pas parce que ton Yoruba est rentré dans la maison qu'il n'aura plus de mauvaises odeurs. Ah. Et puis, maintenant, où nous sommes là, Yoruba t'appelle facile à la bouche vide. Quand tu auras la bouche pleine, on n'entendra plus ton nom, Zawa. Allons, ne nous chamaillons pas. Ah, Monsieur le député qui entre. Tu te portes bien. Monsieur le député, mais reste. Zoko. Zoko qui est là. Viens t'asseoir. Ça va? Oui, ça va. Monsieur le préfet, Oui. je viens demander toutes mes excuses à Monsieur Guédé pour l'écart de langage que nous avons eu tout à l'heure. Alors je vous demande de m'y aider. Monsieur Guédé, Monsieur le préfet. le député Nyoreba vous demande de lui pardonner ses maladresses. Qu'en pensez-vous? Monsieur le préfet. Oui. Chez nous au village, il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas s'arrêter dans le mania pour entrer dans le mania. Vraiment, aujourd'hui, là, je suis à dire, je ne peux rien dire. Enfin, Monsieur le préfet, je comprends très bien Monsieur Guédé et je ne saurais le forcer. Mais qu'il sache néanmoins que c'est du fond du cœur que je viens lui demander de me pardonner mes maladresses. Monsieur Guédé, Monsieur le préfet. je vous demande d'apaiser votre colère et d'écouter la requête du jeune Nyoreba. Monsieur le préfet, tout ce que Nyoreba m'a dit là, moi je comprends. Mais vraiment, je ne peux rien dire aujourd'hui. Enfin, Monsieur le préfet, dites à Monsieur Guédé que je lui demande de m'aider. Il sera mon conseiller technique. Ainsi, il guidera mes premiers pas au service du peuple. Monsieur Guédé. Monsieur le préfet. Mais, tu es devenu sourd. Il te demande d'être son conseiller technique. Ah bon? Non, tout ça même, je ne peux rien dire. Il n'a qu'à passer demain. Mes enfants, mariez-vous. Zoko. D'ailleurs, quitte là-bas. Mais qu'est-ce que je fais encore? Eh bien, monsieur Guédé, monsieur le député, Monsieur le je préfet. vais devoir partir. Je pense que ma proposition n'a pas été très mauvaise. C'est pas mauvais. C'est une manière d'aider les candidats malheureux. C'est ce que je pensais d'ailleurs, Monsieur le préfet. Donc, on va voir. Au revoir, monsieur le préfet. Madame, nous allons nous aussi partir. Et Monsieur Guédé, je voudrais que vous décidiez très vite. Je risque de choisir une autre personne si votre décision ne tombe pas. Ah, non, attends un peu, déjà. Mais le travail attend, mon cher. Bon, ben, passe demain, demain soir. Zoko, qui dit la route? Ça va, tu vas aussi? Au revoir, papa. Ah. Guédé, que penses-tu de toutes ces propositions? Tout ce qu'ils ont dit. Toi-même, qui t'a dit que moi j'ai refusé? Ah, c'est ce que j'avais dit que j'ai rêvé. Ah bon, J'ai vu ça dans mon rêve. Toi, tu rêves toujours ici. Et puis tu vas dans cette affaire. Hein.
j'ai engagé de grandes dépenses. 300 000 francs. 300 000 francs d'abord. ça. Et là, si, un régime de plantain, une chèvre, sans compter tout ce qu'il y avait à côté. C'est trop. Il faut que j'accepte d'être le conseiller technique. Et peut-être que j'aurai la possibilité de retirer au moins ce que j'ai engagé comme dépense. Mais Guédé, donne-lui ça où, hein? C'est vrai, hein? C'est une idée. Si je lui donne ça, il va payer d'abord la dot. Ensuite, ma cantine de belle-mère. Ma nouvelle veste. Et puis moi aussi, ma caisse de vin. Ouais, bon, on va faire ça pour T'as ça. vu après. Tu as vu? Comme ça, il nous aurait rendu la moitié de tout ce qu'il a dépensé. Et lorsque je serai à ses côtés, je travaillerai en profondeur. Je creuserai, je fouillerai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oublies quelque chose. Quoi? Moi, Qu'est-ce que tu as fait encore? grâce à mes fétiches, oh, mais je Pardon. creuserai. Pardon. Sors. Sors, allez, ouf. Sors, j'ai dit. Sors avec tes ancêtres. Allez. Regarde-moi ça. C'est toi qui as les ancêtres ici. Allez. Et puis je ne viens plus ici. Même à midi, je ne veux pas te voir. Regarde-moi ça. Ma boule. Mon coq. Ma boule. Mon coq. Voilà. Comme je le disais, Oui. à ses côtés, je travaillerai en profondeur. Je creuserai. Et aux prochaines élections, on verra qui de nous deux sera monsieur le député. Député. Pour le moment, contentons-nous de ce poste. Et Au bien, revoir. maintenant, je suis monsieur le conseiller technique de monsieur le député. Et moi? Madame de monsieur le conseiller technique de monsieur le député. Alors? Eh bien, le départ pour la ville, n'attendons pas, ne perdons pas de temps. C'est tout de suite. Tout de suite. Pas Alors, de problème. ma boule, Oui. c'est terminé. Terminé. On s'enfonce directement. Ciao à nous la belle vie. On est ça. Nous accepterons tout en ville. Merde, allons-y.